Bonjour mes soleils d'amour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous propose de passer un petit moment avec moi aujourd'hui au programme du ménage. Mais pas que, je vais vous montrer aussi une recette super gourmande et très facile à réaliser. Pour commencer, je vais lancer ma machine comme vous avez vu, car j'avais un peu de retard quand même au niveau du linge et un peu de repassage. Mais bon, le repassage, ça va être très vite fait. Mais j'avais en tout cas, le but aujourd'hui, c'était vraiment de me mettre à jour au niveau du linge, tout simplement. Vous savez, c'est une situation que j'aime pas trop, mais bon, ceci s'explique aussi au fait que les enfants étaient malades et que moi-même aussi, je commence à être prise là, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Mais bon, je pense que vous l'entendez un tout petit peu dans ma voix. Et donc en ce moment, je vous avais dit ça dans une vidéo, je pense la précédente vidéo, en ce qui concerne, les tâches ménagères, je partais vraiment, à l'essentiel. Sinon en temps normal, j'essaie vraiment d'être tout le temps à jour, pour la lessive parce que, ça me dépasse très vite et me retrouve avec plein de linge à faire en une journée, c'est oh j'aime pas trop ça donc j'essaie vraiment, je fais cet effort-là d'être toujours, à jour pour mes machines. Je fais vraiment attention à ça. Donc là, du coup, j'enchaîne les machines, je mets au sèche-linge ceux qui doivent être mis au sèche-linge et je relance aussitôt les autres machines qui vont suivre. Et dans la foulée, je ne perds pas le temps de laisser les choses qui sont sèches dans la salle de bain comme ça ou dans les panières et tout. Non, dès que c'est sec, je viens, je plie et je range immédiatement. Comme ça, c'est fait. Ensuite, une fois que je fais tout ça, je reviens dans la salle de bain. Pendant que les machines sont en train de tourner, je commence le nettoyage de la salle de bain. Donc là, je vais commencer par le nettoyage du lavabo. Donc j'ai rangé tout ce qui traînait autour. Et ensuite, je viens nettoyer mon lavabo. J'oublie pas de passer en dessous parce que des fois, il peut y avoir des petites gouttelettes qui vont couler. Et puis, ça va faire des traces et tout. J'aime pas trop ça. Et ensuite, une fois que j'ai fini avec le lavabo, je passe à le petit meuble en fait, miroir qui est là. Le miroir avait des traces, mais vraiment plein de traces. Donc du coup, je vais nettoyer tout ça et puis nettoyer aussi les alentours et tout. Et c'est parti pour le nettoyage de la baignoire. Donc pour la baignoire, je vais utiliser ce produit qui est mousseux et tout. Bon, sur les consignes du fabricant, c'est que apparemment on n'a pas besoin de laisser poser, c'est immédiat, machin truc. Mais je laisse toujours poser un petit 2-3 minutes en fait. Et ensuite, je viens frotter. Donc je vais utiliser juste le balai suffisant parce que j'avais vraiment pas envie de me baisser puis frotter la baignoire. Elle n'avait pas vraiment besoin que je me baisse aussi de toute façon. Donc, j'ai juste mis un chiffon microfibre et j'y suis allée. J'ai frotté partout. J'ai frotté sur le carrelage et tout. En tout cas, c'était nickel et pour moi, c'était easy. Et ensuite, je viens rincer. Et une fois que la baignoire est nettoyée, j'ai profité aussi pour laver le balai en fait, hein. Je l'ai nettoyé aussi et tout. Et ensuite, je vais m'occuper du sol. Car je pense qu'aujourd'hui, l'aspirateur était plus que nécessaire avec tout ce que j'ai fait entre la toilette des enfants et la manipulation de plusieurs linges et tout. Non, c'était vraiment plus que nécessaire. Donc, je vais passer l'aspirateur un peu partout. Je ne ferai pas la serpillière tout simplement parce que le sol n'avait pas besoin de passer la serpillière. Voilà. Et on se retrouve dans ma cuisine. Alors, pour la cuisine, il n'y avait pas vraiment énormément de choses à faire. Là, aujourd'hui, il fallait absolument... J'avais fait un restock, mais je n'avais pas nettoyé le meuble.
Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais nettoyer tout simplement cette partie du meuble. Donc, j'ai déplacé tout ce qu'il fallait enlever, en fait, afin d'optimiser tout simplement le nettoyage. Le meuble est tout propre, donc on remet tout en place. Une fois que j'ai terminé cette tâche, je vais venir continuer mon vidage du lave-vaisselle. J'avais fait une partie et là, je continue tout simplement. J'avais laissé les assiettes sur le plan de travail. Une fois que j'ai vidé le lave-vaisselle, j'avais un morceau de citron que j'avais utilisé pour faire une citronnade. Donc, l'autre moitié, je vais le mettre dans le lave-vaisselle afin de préparer, d'anticiper en fait le remplissage de la prochaine tournée de vaisselle, tout simplement. Donc là, je mets mon citron et ensuite je passe à autre chose. Je passe un petit coup sur le plan de travail, histoire que ce soit toujours nickel. Donc, je passe un coup là, je passe un coup également au niveau du lave-vaisselle, parce que des fois, des petites gouttelettes et tout. Ensuite, je passe un coup également au niveau de ma plaque à induction, hein. Et je termine du côté du coin café, je passe un coup de chiffon comme ça. Comme je vous avais dit, dans la cuisine, c'était vraiment un nettoyage express. Donc, une fois que j'ai terminé de rafraîchir toutes les surfaces, je vais faire ma petite vaisselle du matin. Donc, 2-3 assiettes qui traînent là. Donc, je vais les laver. Et ensuite, je vais passer un coup sur l'évier. Donc nous voilà du côté de mon évier. Je vais mettre certaines assiettes dans le lave-vaisselle et d'autres, je vais le laver à la main, les essuyer et les ranger tout simplement. Et ensuite, je passe un bon petit coup au niveau de mon évier. Et pour finir mon nettoyage de la cuisine, je vais passer mon aspirateur robot Serpia. Donc, je l'ai programmé et hop, il va faire le boulot à ma place pendant que moi, je vais faire autre chose. Juste après, on revient dans la cuisine pour que je vous fasse cette délicieuse recette. Oh là 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 là, elle est trop bonne. C'est une recette qui est super facile à faire en plus que vous pouvez agrémenter à votre goût. Aujourd'hui, je vais vous proposer un dessert qui est très facile à faire, mais vraiment très facile. La difficulté, c'est juste la cuisson au feu en fait. Donc pour réaliser le dessert, j'aurai besoin de 500 ml de lait, cacao. Ça sera, vous pouvez faire au cacao, au café, au Nutella, comme vous voulez. Et là, vous avez 30 g de maïzena et 40 g de sucre. Parce que tout simplement, le cacao, il est déjà sucré en fait. Donc, je vais mettre mon lait. Je mets mes 500 ml de lait. Ensuite, je rajoute mon sucre. Et je mets ma maïzena.
Et je viens bien touiller afin que ça se mélange hors feu. Je rajoute un peu d'arôme vanille, mais ça vraiment c'est facultatif. Voilà, c'est fait. Je viens bien mélanger et on va passer à la cuisson. Donc là, j'ai mis ma casserole. J'allume mon feu. Hop. Et je viens renverser toute la préparation que j'ai faite tout à l'heure. Et comme je vous disais, la difficulté, c'est à cet instant-là, parce qu'il ne faut vraiment pas cesser de remuer. On va remuer jusqu'à ce que la préparation soit prête en fait. C'est un dessert que vous pouvez accompagner, vous pouvez le manger comme ça, hein, il est parfait comme ça. Mais vous pouvez rajouter de la chantilly, vous pouvez rajouter des fraises, du spéculoos, du cacao. C'est vraiment un dessert que franchement vous agrémentez comme vous voulez en fait. Ma pâte elle commence à s'épaissir, vous pouvez voir l'aspect. Elle s'épaissit de plus en plus en fait. Je vais baisser le feu. Là, j'ai baissé le feu à 4. Et je peux rajouter mon cacao. Il faut vraiment pas s'arrêter de touiller parce que ça forme facilement, très rapidement les grumeaux. Donc, comme je vous disais, c'est ça la difficulté de ce dessert-là. Donc voilà, notre dessert est prêt. Je vais éteindre mon feu. Là, il ne me reste plus qu'à mettre ma préparation dans mes petits ramequins. Et surtout, on va laisser poser avant de le mettre dans le réfrigérateur. On va laisser notre crème tranquillement refroidir et on va s'occuper de la vaisselle. Donc j'avais pas mal de vaisselle à faire, étant donné que j'ai utilisé pas mal d'ustensiles. Donc on va partir pour notre nettoyage. Une fois que ça sera fait, j'ai décidé d'agrémenter en fait, on peut la manger comme ça, hein, le dessert, franchement comme ça, il est également nickel. Mais moi, je vais rajouter autre chose par-dessus. J'hésitais en fait entre la crème spéculoos ou la crème Nutella, ou un nappage Nutella en fait. Mais finalement, les enfants m'ont dit qu'ils préféraient tout simplement un nappage Nutella. Mais vous allez voir tout à l'heure. Donc, j'ai décidé de faire la vaisselle à la main.
une fois que j'ai terminé de faire ma vaisselle, ce que je fais, c'est que je les essuie directement. J'avais pas envie de les laisser là, comme ça, égoutter tranquillement. Non, non, non. C'est pas souvent que je fais ça. Ça peut m'arriver les soirs. Ça m'arrive des fois de laisser égoutter tranquillement. Mais là, non. Là, dans la journée, en général, j'aime pas trop voir des trucs traîner sur mon plan de travail et tout. Donc, aussitôt que j'ai lavé, j'ai essuyé. Et une fois que j'ai terminé d'essuyer, je range directement. Mais vraiment. Pour pousser la gourmandise, on a rajouté des spéculoos, des biscuits spéculoos concassés. C'était trop bon. Franchement, les enfants, ils ont dit, maman, le croquant là, ça a apporté quelque chose. Mais sinon, vous pouvez mettre des fruits, par exemple. Des fois, quand je le fais avec des fruits, tout simplement. Pour Monsieur Ivan, il voulait de la chantilly, il voulait spéculoos et chantilly par-dessus. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On se dit à une prochaine vidéo. Mais surtout, 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 prenez bon soin de vous. À bientôt.